Parmi les plus beaux noms d'Allah, il en est un qui résonne avec douceur et profondeur. Al-Wadoud. Il signifie le plein d'amour, celui qui aime et qui est aimé. Lorsque le croyant prononce Ya Wadoud, il appelle son Seigneur par un nom qui réchauffe le cœur, qui apaise l'âme et qui ouvre les portes de l'intimité spirituelle. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et c'est lui le pardonneur, le plein d'amour. Sourate Al-Buruj, verset 14. Ce verset, court mais immense, révèle une dimension subtile. L'amour d'Allah pour ses serviteurs est indissociable de son pardon. Celui qui revient vers lui, malgré ses fautes et ses faiblesses, découvre en Al-Wadoud un Seigneur qui pardonne et qui aime. L'amour d'Allah Azza wa Jal, différent de l'amour humain. L'amour d'Allah n'est pas comme l'amour des créatures. L'amour humain peut être limité, conditionné, intéressé, parfois capricieux. Mais l'amour d'Allah est pur, constant et universel. Il n'est pas basé sur ce que tu possèdes, sur ton statut ou sur ton apparence. Il est basé sur ta sincérité, ta foi et ton effort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit « J'aime un tel, aime-le donc ». Alors Jibril l'aime et il appelle les habitants du ciel « Allah aime un tel, aimez-le donc ». Alors les habitants du ciel l'aiment, puis on lui accorde l'acceptation sur terre. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith illustre que l'amour d'Allah est une source de lumière qui se propage dans les cieux et sur la terre. Le secret de Ya Wadoud, invoquer Allah par ce nom, n'est pas seulement une formule, c'est un rappel que ton Seigneur est le plus aimant et le plus digne d'amour. C'est une clé pour adoucir ton cœur, pour rétablir ta confiance quand tu te sens rejeté par les hommes, pour raviver ta foi quand le monde t'éteint. Lorsque tu dis « Ya Wadoud », tu ne t'adresses pas seulement au Seigneur qui pardonne, mais à celui qui t'aime malgré tes chutes, à celui qui veut ton bien même quand tu l'ignores, à celui qui t'attire vers lui par sa douceur. Un nom qui guérit les cœurs, beaucoup portent en eux des blessures invisibles. Solitude, trahison, manque d'affection, dureté des épreuves. Mais Ya Wadoud est un baume. Il rappelle que même si les hommes déçoivent, ton Seigneur ne t'abandonnera jamais. Même si ton entourage te rejette, Allah reste près de toi avec son amour. Al-Wadoud est celui qui aime ses serviteurs au point de leur pardonner, de les protéger et de leur donner au-delà de ce qu'ils méritent. Cet amour divin est une sécurité pour l'âme, un refuge contre le désespoir et une lumière pour ceux qui cherchent la paix intérieure. Pour comprendre en profondeur ce nom sublime, il faut d'abord explorer le sens linguistique et coranique de Al-Wadoud afin de découvrir la richesse spirituelle contenue dans ce mot. Le sens linguistique et coranique de Al-Wadoud. Le nom divin Al-Wadoud qui signifie l'amour pur, sincère, dépourvu d'intérêt ou de calcul. En arabe, le mot woud désigne un amour accompagné de bonté, de miséricorde et de volonté de bien. Différence entre hub et woud. Dans la langue arabe, on trouve plusieurs mots pour désigner l'amour. Hub, un amour intense qui peut être passionnel. Mahabba, l'affection, l'attachement profond. Woud, un amour plus doux, empreint de bienveillance et de fidélité. Ainsi, quand Allah se décrit comme Al-Wadoud, cela exprime un amour qui n'est pas seulement un sentiment, mais un engagement. Allah aime ses serviteurs et veut leur bien. Il les enveloppe de sa miséricorde et leur pardonne, même après leurs erreurs. Al-Wadoud dans le Coran. Le nom Al-Wadoud apparaît 2 fois dans le Coran. Demande pardon à ton Seigneur, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est certes tout miséricordieux, plein d'amour, Wadoud. Sourate Hud, verset 90. Et c'est lui le pardonneur, le plein d'amour, Wadoud. Sourate Al-Buruj, verset 14. Dans ces 2 versets, Al-Wadoud est associé au pardon et à la miséricorde. Ce lien est profond.
Allah n'aime pas malgré les fautes de son serviteur, mais il l'aime au point de les effacer lorsqu'il revient à lui. La douceur de ce nom. Les savants disent que Al-Wadoud exprime deux réalités. L'amour d'Allah pour ses serviteurs. Allah aime ceux qui croient, ceux qui se repentent, ceux qui purifient leur cœur. Cet amour se traduit par sa guidance, sa protection, son pardon et son soutien. Le fait qu'Allah est digne d'être aimé, car son amour est parfait, éternel et sans limite. Contrairement à l'amour des créatures, l'amour d'Allah n'est jamais injuste, jamais intéressé, jamais limité. L'amour d'Allah dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit « J'aime un tel, aime-le donc ». Alors Jibril l'aime, puis il dit aux habitants du ciel « Allah aime un tel, aimez-le donc ». Alors les habitants du ciel l'aiment et on lui accorde l'acceptation sur terre. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith illustre la portée immense de l'amour d'Allah. Il commence dans les cieux et se manifeste jusque sur la terre. Un amour inconditionnel. Contrairement aux hommes, qui aiment souvent sous condition, Allah aime par sa générosité et sa sagesse. Cet amour n'est pas limité par nos manquements. Tant que le serviteur revient à lui, Allah l'accueille. Le fait de méditer sur Al-Wadoud doit donc inspirer aux croyants la certitude que, malgré ses erreurs, son Seigneur ne l'abandonne jamais. Après avoir exploré le sens linguistique et coranique de Al-Wadoud, il est temps de comprendre comment l'amour d'Allah se manifeste concrètement dans la vie du croyant. Les manifestations de l'amour d'Allah dans la vie du croyant. L'amour d'Allah n'est pas une idée abstraite ni un simple mot prononcé. C'est une réalité qui se traduit par des signes concrets dans la vie du croyant. Quand Allah aime son serviteur, il lui accorde des faveurs visibles et invisibles, matérielles et spirituelles, qui transforment son existence. La guidance vers la foi et les bonnes œuvres. L'une des premières manifestations de l'amour d'Allah est qu'il guide son serviteur vers la foi, puis vers les œuvres qu'il agrée. Car sans cette guidance, personne ne pourrait atteindre la droiture. Allah Azza wa Jal dit « Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs, et il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Voilà ceux qui sont sur le droit chemin. » Sourate Al-Hujurat, verset 7. Quand un serviteur ressent de la douceur dans sa prière, de la joie dans son dhikr, de la sérénité dans son repentir, c'est un signe que l'amour d'Allah s'est manifesté dans son cœur. La protection contre les dangers invisibles, Allah protège ses serviteurs aimés des pièges de Shaitan, des calamités spirituelles et parfois même des épreuves qu'ils ne pourraient supporter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah protège son serviteur parce qu'il aime, tout comme vous protégez vos malades de ce qui leur est nuisible. » Rapporté par Ahmad. Ainsi, même quand un croyant est empêché de réaliser certains désirs, cela peut être une marque de l'amour d'Allah qui l'éloigne de ce qui aurait été sa perte. L'acceptation sur terre et dans les cieux. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim montre que lorsque Allah aime un serviteur, il inspire cet amour dans le cœur de Jibril, puis dans celui des anges, puis dans celui des hommes. Cet amour divin devient une lumière qui se reflète dans la création. Le croyant gagne le respect, la sérénité et l'acceptation des autres sans même les rechercher. La facilité dans l'adoration. Parmi les signes de l'amour d'Allah, il y a la facilité dans l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'amour d'Allah se traduit donc par une douceur dans la science, une constance dans la prière, une envie de faire le bien et une protection contre la lassitude spirituelle. Le pardon répété malgré les fautes. Un autre signe de l'amour d'Allah est qu'il continue de pardonner son serviteur même après des rechutes.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'Allah dit « Mon serviteur a commis un péché et a dit « Ô Seigneur, pardonne-moi mon péché. » Je lui ai pardonné. Et si le serviteur retombe, puis demande encore pardon, Allah répète « Je lui ai pardonné » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette patience et ce pardon constant sont une preuve que l'amour d'Allah dépasse nos faiblesses humaines. Après avoir compris comment l'amour d'Allah se manifeste dans la vie du croyant, il faut découvrir qui sont ceux qu'Allah aime particulièrement, tels que décrits dans le Coran et la Sunna. Ceux qu'Allah aime selon le Coran et la Sunna. Si Allah Azzawajal est Al-Wadoud, le plein d'amour, cela ne signifie pas que son amour est distribué au hasard. Il est vaste, mais il touche particulièrement certains serviteurs dont les qualités sont décrites dans le Coran et la Sunna. Savoir qui Allah aime, c'est découvrir un chemin direct vers sa proximité. Allah aime les repentants et les purifiés. Allah Azzawajal dit « Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. » Sourate Al-Baqarah, verset 222. Ce verset montre que l'amour d'Allah n'est pas réservé aux parfaits, mais à ceux qui reviennent sans cesse vers lui. Le repentir répété, accompagné d'une sincérité constante, attire son amour. Allah Azzawajal aime les patients et Allah aime les endurants. Sourate Al-Imran, verset 146. La patience dans l'épreuve, la constance dans l'adoration, la retenue face aux tentations sont autant de preuves que le serviteur marche dans un chemin aimé d'Allah. Allah Azzawajal aime ceux qui se fient à lui, Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Sourate Al-Imran, verset 159. Le tawakkul, l'abandon confiant en Allah, est une des plus grandes portes de son amour. Celui qui place ses affaires entre les mains de son Seigneur trouve en retour soutien et bénédiction. Allah, le Très-Haut, aime les équitables. Allah aime ceux qui sont équitables. Sourate Al-Maïda, verset 42. La justice, même envers ceux que l'on n'aime pas, est une qualité qui attire l'amour d'Allah. Elle montre la sincérité du cœur et l'attachement à la vérité. Allah le Tout-Puissant aime ceux qui combattent pour sa cause. Certes, Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Sourate Asaf, verset 4. Ce combat ne se limite pas au champ militaire, il inclut aussi la lutte contre l'ego, contre Shaitan, contre les passions. Tout effort sincère dans le chemin d'Allah attire son amour, un amour qui élève et protège. Ces catégories ne sont pas exclusives. Un même croyant peut être aimé d'Allah pour plusieurs de ses qualités à la fois. Et même si l'homme faiblit, son effort sincère de revenir, de patienter, de faire le bien suffit pour qu'Allah l'accueille dans son amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit et son pied par lequel il marche. Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith montre que l'amour d'Allah transforme le croyant. Il vit sous sa lumière et sa protection et son cœur goûte à une intimité unique avec son Seigneur. Après avoir découvert qui Allah aime, il est temps de comprendre les fruits et les bienfaits de l'amour d'Allah pour son serviteur. Les fruits de l'amour d'Allah pour son serviteur. Quand Allah aime son serviteur, cela n'est pas une simple information spirituelle. C'est une réalité qui se traduit par des bienfaits concrets, visibles et invisibles, dans la vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Cet amour transforme le cœur, les actes et même le destin du croyant. La sérénité intérieure. Le premier fruit de l'amour d'Allah est la paix du cœur. Le croyant aimé d'Allah ne vit pas sans épreuve, mais il traverse ses difficultés avec une sérénité particulière, car il sait que son Seigneur l'aime et que rien de ce qui lui arrive n'est sans sagesse. Allah dit « Ceux qui ont cru
et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. L'acceptation sur terre et dans les cieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit « J'aime un tel, aime-le donc ». Alors Jibril l'aime, puis il dit aux habitants du ciel « Allah aime un tel, aimez-le donc ». Alors les habitants du ciel l'aiment, puis on place pour lui l'acceptation sur terre. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'amour d'Allah se manifeste donc par l'amour des anges, puis par l'amour des hommes. Même si tout le monde ne l'apprécie pas, le croyant aimé d'Allah inspire respect et confiance. La guidance et la protection. Allah dit dans un hadith qudsi « Quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit et son pied par lequel il marche. » Rapporté par Al-Bukhari. Cela signifie qu'Allah guide ses sens et ses actes, le protégeant des chemins qui mènent à la perdition et l'orientant vers ce qui est bon pour lui. La douceur dans l'adoration. L'amour d'Allah remplit le cœur du croyant d'un plaisir spirituel incomparable. Sa prière n'est plus une obligation pesante, mais une rencontre intime. Son jeûne n'est plus une contrainte, mais une source de joie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « La fraîcheur de mes yeux a été placée dans la prière ». Rapporté par An-Nasa. Le pardon répété. Par amour pour son serviteur, Allah lui pardonne même quand il faiblit. Chaque repentir sincère est accueilli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est plus joyeux du repentir de son serviteur que l'un de vous qui retrouve sa monture après l'avoir perdue dans le désert. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'amour d'Allah se traduit par une miséricorde sans limite qui efface les fautes et transforme les erreurs en leçons. Une fin honorée et un au-delà lumineux. Le plus grand fruit de l'amour d'Allah est d'être honoré au moment de la mort et d'entrer au paradis. Allah dit « Ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera de l'affection. » Sourate Maryam, verset 96. Le croyant aimé d'Allah quitte ce monde avec l'espoir et la certitude d'une rencontre où son Seigneur l'accueillera avec amour et miséricorde. Il faut comprendre que cet amour a aussi des conditions. Il ne s'obtient pas par hasard, mais par des actes et des attitudes qui rapprochent de lui. Les conditions pour être aimé d'Allah. L'amour d'Allah est une grâce immense, mais ce n'est pas un don aléatoire. Il existe des attitudes, des actes et des états du cœur qui attirent cet amour divin. Celui qui aspire à être aimé d'Allah doit s'efforcer de remplir ces conditions, non pas pour contraindre Allah, car son amour est un don gratuit, mais pour se rendre digne de cette proximité. La foi sincère et l'unicité. La première condition est la foi pure et sincère. Allah n'aime pas l'association ni l'hypocrisie. Il aime les cœurs qu'il adore sans rien lui associer. Le prophète a rapporté dans un hadith qudsi « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Cette proximité commence par la sincérité du tawhid, car c'est la base de tout amour divin. Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a donné une condition claire pour être aimé de lui. Dit « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. » Sourate Al-Imran, verset 31. Suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les croyances, les adorations et le comportement est une clé incontournable pour obtenir l'amour d'Allah. Le repentir constant. Allah aime ceux qui reviennent sans cesse vers lui. Peu importe la chute, ce qui compte est la sincérité du retour. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, verset 222. La patience.
La patience dans les épreuves, dans l'adoration et face aux tentations est un signe fort de sincérité. Allah dit « Et Allah aime les endurants ». Sourate Al-Imran, verset 146. L'excellence dans les actes, ihsan, celui qui cherche à faire le bien de la meilleure manière, attire l'amour d'Allah. Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Baqarah, verset 195. La confiance en Allah. Se remettre totalement entre les mains d'Allah, même quand tout semble perdu, est une condition qui attire son amour. Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Sourate Al-Imran, verset 159. La justice et l'équité. Allah aime ceux qui sont équitables, même envers ceux qu'il n'aime pas. La justice est une marque de sincérité et de piété. Allah aime ceux qui sont équitables. Sourate Al-Maïda, verset 42. Résumé des conditions. En résumé, les conditions pour être aimé d'Allah sont la foi pure et sincère, tawhid, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le repentir constant, la patience, l'excellence dans les actes, la confiance en Allah, la justice. Celui qui cultive ces qualités, même s'il n'est pas parfait, attire progressivement l'amour d'Allah et devient digne de son immense miséricorde. Invoquez Allah par son nom Al-Wadoud. Allah dit dans le Coran, « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux. » Sourate Al-Araf, verset 180. Chaque nom divin est une clé spirituelle et parmi ces clés, Al-Wadoud ouvre une porte unique, celle de l'amour divin, de la douceur et de la proximité intime avec le Créateur. Lorsque le croyant prononce « Ya Wadoud », il appelle celui dont l'amour est pur, parfait et inconditionnel. Comment invoquer par ce nom dans les moments de solitude? Lorsque tu te sens rejeté, incompris ou abandonné, dis « Ya Wadoud, emplis mon cœur de ton amour et de ton rappel. » Dans les épreuves familiales ou sociales, quand les liens se brisent, rappelle-toi que l'amour d'Allah répare ce que les hommes détruisent. Ya Wadoud met de l'amour sincère entre nos cœurs. Dans le repentir, quand tu reviens à Allah après une faute, implore-le en disant « Ya Wadoud, toi qui aimes les repentants, accueille-moi malgré mes manquements. » Des duas rapportés par les savants. Certains pieux prédécesseurs invoquaient ainsi « Ya Wadoud, Ya Dhal Arshil Majid, Ya Fa'al. لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يدام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تغفر لي وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. Ô plein d'amour, ô détenteur du trône sublime, ô toi qui fais ce que tu veux, je t'implore par ta puissance inattaquable, par ton royaume éternel et par ta lumière qui emplit les piliers de ton trône, de me pardonner et de m'accorder une issue et un soulagement. Cette invocation est un joyau spirituel qui a été transmis comme une clé de délivrance. Les fruits de l'invocation par ce nom. Elle remplit le cœur d'apaisement et d'amour sincère pour Allah. Elle adoucit les relations humaines et répare les liens brisés. Elle rappelle aux croyants que l'amour d'Allah est au-dessus de tout amour terrestre. Elle ravive l'espoir, même après de nombreux péchés. Attention à l'équilibre. Invoquer par Al-Wadoud ne signifie pas se contenter de demander l'amour d'Allah sans effort. Cela implique de chercher son amour par les actes, les adorations et la sincérité. Car l'amour d'Allah se mérite par l'obéissance autant qu'il se reçoit par le dua. L'amour d'Allah Azzawajal reflété dans les relations entre croyants. Lorsque le croyant médite sur le nom divin Al-Wadoud, il réalise que l'amour d'Allah n'est pas seulement un lien vertical entre lui et son Seigneur. Cet amour se reflète aussi horizontalement dans les relations entre les serviteurs d'Allah. Aimer pour Allah et être aimé pour Allah sont parmi les plus grands signes de la foi authentique. Aimer pour Allah, un acte de foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit «
Celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah et retient pour Allah, a certes complété sa foi. Rapporté par Abu Daoud. L'amour en Allah n'est donc pas basé sur les apparences, les origines ou les intérêts matériels. C'est un amour spirituel, pur, qui relie les cœurs parce qu'ils partagent la même lumière de la foi. L'amour mutuel comme signe de l'amour divin. Dans un hadith Quds, Allah dit « Mon amour est garanti à ceux qui s'aiment en moi, qui s'assoient ensemble en moi, qui se rendent visite en moi et qui dépensent les uns pour les autres en moi. » Rapporté par Malik. Ce hadith montre que l'amour sincère entre croyants n'est pas seulement une qualité morale, mais une adoration qui attire l'amour d'Allah. Des liens plus forts que le sang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la communauté des croyants à un seul corps. Les croyants, dans leur affection, leur miséricorde et leur compassion mutuelle, sont comme un seul corps. Si un membre souffre, tout le corps réagit par la fièvre et l'insomnie. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, l'amour d'Allah se reflète dans la solidarité, la compassion et l'entraide entre musulmans. Les bien-aimés d'Allah au jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi les serviteurs d'Allah, il y a des gens qui ne sont ni prophètes ni martyrs, mais que les prophètes et les martyrs enverront au jour de la résurrection à cause de leur place auprès d'Allah. » Ils dirent « Ô messager d'Allah, informe-nous qui ils sont. » Il dit « Ce sont des gens qui se sont aimés en Allah, sans lien de parenté ni biens échangés. Par Allah, leurs visages seront lumière, et ils seront sur des chairs de lumière. Ils ne craindront point quand les gens auront peur, et ils ne seront point tristes quand les gens seront tristes. » Rapporté par Abu Daoud. Cet amour sincère en Allah sera une cause de privilège et d'honneur dans l'au-delà. Aimer et détester pour Allah Azza wa Jal. Cet amour a aussi une dimension protectrice. Aimer pour Allah signifie également détester pour Allah, non pas haïr les personnes en tant qu'êtres humains, mais rejeter leurs péchés et leur désobéissance. Ainsi, l'amour pour Allah garde l'équilibre entre compassion et vigilance, entre fraternité et rappel. Les fruits de cet amour dans la vie d'ici-bas, une communauté soudée et solidaire, des cœurs apaisés par la fraternité sincère, la multiplication des invocations réciproques, la protection contre l'égoïsme et la solitude. L'amour entre croyants est donc un reflet terrestre du nom divin Al-Wadoud. Celui qui goûte à cet amour goûte à une part de la miséricorde et de l'affection qu'Allah a placée entre ses serviteurs. Vivre avec le nom Al-Wadoud au quotidien. Méditer sur le nom d'Allah Azza wa Jal. Al-Wadoud ne doit pas rester une simple réflexion théorique. Le croyant est invité à traduire cette connaissance en une façon de vivre, afin que l'amour d'Allah devienne une lumière qui guide ses actions, ses relations et son cheminement spirituel. Cultiver l'amour d'Allah dans le cœur. Le premier pas est de faire de l'amour d'Allah la priorité suprême. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui possède 3 qualités goûtera à la douceur de la foi. Qu'Allah et son messager soient plus aimés par lui que toute autre chose, qu'il aime une personne uniquement pour Allah et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé, tout comme il déteste être jeté dans le feu. » Vivre avec Al-Wadoud, c'est placer l'amour d'Allah au-dessus de tout, même au-dessus de ses passions, de ses biens et de ses relations. Multiplier les actes qui attirent l'amour divin. Le croyant qui connaît Al-Wadoud cherche à remplir sa vie d'actes aimés d'Allah, la prière accomplie avec sincérité et humilité, le repentir constant, même après chaque chute, les bonnes actions cachées, connues de lui seul, la patience dans les épreuves, la justice et la bienveillance dans les relations. Chaque effort sincère est une preuve d'amour pour Allah et une porte vers son amour. Répétez le nom Ya Wadoud dans les invocations.
Faire du nom Al-Wadoud une partie de ses invocations quotidiennes est une manière de s'imprégner de sa douceur et de son amour. Par exemple, Ya Wadoud, emplis mon cœur de ton amour, rends-moi aimer de toi et rapproche-moi de ceux que tu aimes. Cette habitude transforme le rapport du croyant à Allah et l'aide à ressentir sa proximité dans les moments de joie comme dans les épreuves. Répandre l'amour en Allah Azzawajal autour de soi. Vivre avec Al-Wadoud, c'est aussi incarner cet amour dans ses relations humaines. Aimer les autres pour Allah, sans intérêt ni calcul. Pardonner ceux qui ont fauté, comme Allah aime pardonner. Être une source de miséricorde, d'entraide et de réconfort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas cru, et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique quelque chose qui, si vous le faites, vous aimerez les uns les autres? Propagez le salam entre vous. » Rapporté par Muslim. Transformez les épreuves en rappel d'amour divin. Le croyant qui vit avec Al-Wadoud sait que les épreuves ne sont pas un signe de rejet, mais parfois une preuve d'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. » Ainsi, même dans les difficultés, il se rappelle que son Seigneur l'éduque, le purifie et le rapproche de lui. Une vie guidée par l'amour d'Allah. En vivant avec Al-Wadoud, le croyant transforme sa vie entière. Ses adorations deviennent une preuve d'amour, ses relations un reflet d'amour en Allah, ses épreuves une école de l'amour divin et son quotidien une marche vers un horizon, rencontrer Allah et goûter à son amour éternel au paradis. Lorsque le croyant médite sur le nom divin Al-Wadoud, il découvre un trésor spirituel inestimable. Ce nom, qui signifie « le plein d'amour », n'est pas une simple appellation parmi les noms d'Allah, mais une réalité vivante qui enveloppe le croyant à chaque instant. Nous avons vu que linguistiquement, Al-Wadoud exprime un amour pur, fidèle, bienveillant et constant. Dans le Coran, il est associé au pardon et à la miséricorde, rappelant que l'amour d'Allah n'est jamais séparé de sa générosité. Quand Allah aime son serviteur, il le guide, le protège, lui accorde l'acceptation sur terre et dans les cieux, et lui offre une sérénité intérieure que rien d'autre ne peut donner. Cet amour n'est pas réservé à une élite parfaite. Au contraire, il touche particulièrement ceux qui se repentent sans cesse, ceux qui patientent dans les épreuves, ceux qui font preuve d'excellence, ihsan, dans leurs actes, ceux qui placent leur confiance en Allah, ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa guidance. L'amour d'Allah n'est donc pas inaccessible, il est ouvert à tout cœur sincère qui cherche à l'aimer et à être aimé de lui. Mais l'amour d'Allah ne se limite pas à une relation verticale. Il se reflète aussi dans les relations horizontales. Aimer ses frères et sœurs en Allah, pardonner, propager la paix et construire des liens basés sur la foi et non sur l'intérêt. Cet amour mutuel est une des plus belles manifestations du nom Al-Wadoud. Vivre avec Al-Wadoud, c'est faire de l'amour d'Allah un guide au quotidien. Aimer Allah plus que tout, l'invoquer par ce nom dans ses prières et ses supplications, répandre son amour autour de soi par la bienveillance et la miséricorde et transformer les épreuves en rappel d'amour divin. Ainsi, Ya Wadoud n'est pas seulement une invocation, mais une façon de vivre. C'est se rappeler, même dans la solitude ou l'épreuve, que l'amour d'Allah ne fait jamais défaut. C'est marcher sur terre avec la certitude d'être enveloppé par un amour divin plus vaste que les océans et plus constant que le souffle de la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis cette promesse. Lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit « J'aime un tel, aime-le donc ». Quelle plus grande aspiration pour le croyant que d'être nommé par Allah parmi ceux qu'il aime. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs.
Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.